Alors moi, mon objectif, c'est de sortir dans le lagon un maximum pour filmer le comportement des tortues, son comportement notamment alimentaire. Donc en fait, quand elle arrive en phase de plongée, le temps qu'elle va allouer à la recherche de nourriture, à son déplacement, à la nourriture en soi. Hein. Quand elle mange, elle peut manger des anémones, donc des corallimorphes ou encore des algues. Et parfois, la présence importante des usagers du lagon, de l'homme, va la déranger dans ce comportement-là. Et donc moi, c'est d'étudier justement l'impact des usagers du lagon. Donc ça peut être des baigneurs, ça peut être des snorkeleurs qui viennent faire du palmasque tuba, des nageurs ou même des paddles qui peuvent impacter. Et donc moi, je vais essayer d'étudier ça. La tortue, ça lui demande énormément d'énergie de rechercher de la nourriture. Et parfois, les personnes qui se mettent à la poursuivre, si elle a trouvé un spot où elle pouvait manger tranquillement, ça va la forcer à se déplacer, de dépenser de l'énergie et de trouver un autre spot. Alors en dehors du lagon, peut-être pas, hein, on n'en sait rien parce qu'il y a même certaines tortues, ça a été prouvé, qui se sont adaptées en fait au comportement et qui ont l'habitude de voir des hommes qui sont moins fuyantes. Mais en attendant, ça leur demande on pense une dépense d'énergie supplémentaire. Il commence à y avoir quand même plusieurs saisons où on a des données, donc on a quand même quelque chose de très robuste. L'objectif est de vraiment déterminer si la tortue change son comportement, comment on l'impacte, et avec le sujet d'Ombeline sur justement ce que pensent les usagers, qu'on puisse un peu allier les forces, on va dire, du social et du scientifique pour faire des outils de médiation et que les personnes arrivent à avoir le comportement adapté et envisager une bonne cohabitation des usagers et des tortues.